Hello, bienvenue dans le jour 13 du calendar, j'espère que pour le moment il te plaît. Et aujourd'hui on va regarder cette œuvre que tu connais très sûrement, donc potentiellement il n'y a pas de surprise sur le cartel, mais on va quand même un petit peu la décrire. C'est une œuvre où tu vois une scène principale qui se déroule directement au premier plan. On voit un prêtre qui assiste le mariage d'un homme et d'une jeune femme. À gauche, on a les hommes, à droite, les femmes. On voit différentes couleurs, des drapés, du bleu, du jaune, du rose, du vert, etc., etc. Au second plan, nous avons une place avec d'autres personnages. Encore derrière, on a un temple et encore plus loin, on a un paysage. Cette œuvre, elle est du Pérugin, qui est un grand maître de la Renaissance, et cette œuvre s'appelle Le mariage de la Vierge, et il a été réalisé entre 1500 et 1504. En fait, ce que tu vois, c'est la scène de mariage entre Joseph et Marie. Joseph est donc à gauche, Marie est donc à droite, et Joseph passe un anneau à Marie. Mais il y a quelques petits détails qui sont un petit peu étranges. Enfin, étranges. À l'époque, c'était lisible, aujourd'hui, on n'a plus forcément cette connaissance, mais on va voir un petit peu tout ça. Joseph, il porte un bâton fleuri. Alors pourquoi tu te ramènes avec un bâton fleuri à ton mariage? En fait, cette branche fleurie, c'est le signe qu'il est l'élu de Dieu pour épouser Marie. Certains hommes ont des branches d'arbres mortes et ils sont en train de les briser parce qu'ils ne sont pas les élus en fait et qu'ils ne peuvent pas épouser Marie. Donc sur la gauche, en fait, tu as les différents prétendants de Marie qui n'ont pas réussi, tout simplement, à avoir les faveurs de Dieu. Mais ce qui est aussi intéressant avec cette œuvre, c'est que le Pérugin, c'est le maître d'un autre très grand artiste qui s'appelle Raphaël. Je pense que tu le connais. Un an après, enfin dans les années qui suivent cette œuvre-là, il va réaliser sa version du mariage de la Vierge. Donc on va regarder un petit peu les deux œuvres. Donc chez le Pérugin, encore une fois, la scène se déroule vraiment au tout premier plan. Mais il y a un inversement. Marie est à gauche, Joseph est à droite, il y a peut-être un petit peu moins de foule, un petit peu moins de personnes disséminées de partout sur la place. Le temple est beaucoup plus loin puisqu'il a prolongé la perspective. Et les différents prétendants qui brisent leurs branches sont tous au premier plan, à droite, alors que chez le Pérugin, il y en a aussi un sur la place, puis un dans la foule. Bon, voilà, il y en a plusieurs disséminés dans l'œuvre. Aussi, chez Raphaël, Joseph est beaucoup plus jeune que chez le Pérugin. Donc une nouvelle fois, voilà, Joseph passe l'anneau à Marie. Peut-être effectivement que les personnages sont un petit peu moins figés que chez le Pérugin, notamment pour la figure du prêtre qui se penche un petit peu vers l'avant. Mais encore une fois, voilà, tu trouves les différents symboles qui sont présents chez le Pérugin. Mais effectivement, tu observes un prolongement de la perspective, des personnages qui sont beaucoup plus en mouvement, et puis cet inversement entre la Vierge et Joseph. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à cette époque, Raphaël est encore élève, et que c'est quand même assez impressionnant qu'il ait pu produire cette œuvre-là, même si effectivement il avait quand même un excellent maître. Voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a intéressée, peut-être que tu as pas appris grand chose parce que c'est une œuvre quand même très connue, mais voilà, on place des œuvres un petit peu connues aussi dans le calendar, ça fait pas de mal. Nous on se retrouve demain pour la prochaine œuvre, salut!